Mon Dieu. Bon, on se pose où? Il y a un muret. Moi, je chope le muret. Les murs sont validés. Le tonnerre gronde, on est bon. Ce caillou fera amplement l'affaire. Voici mon trépied de la journée. Ok. Mes petits micros de chez Action. J'ai été pris Action parce que les commander sur Temu. Merci mais non merci. J'ai déjà commandé des chaussettes, j'ai envie de me taper la tête. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? Anaïs, t'as pas ton script. Tu fais comment? J'arrive. J'ai besoin d'un bâton. J'ai besoin d'un bâton. Non, mais Anaïs, déjà, si tu le branches pas, ça va pas marcher. Déjà, veuillez m'excuser de cette vidéo qui semblait être catastrophique, avec un titre vraiment putaclic. C'est pas que j'étais un peu obligée, mais voilà quoi. J'avais envie de ce titre putaclic. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a un bon son? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que là c'est parfait? Est-ce que là c'est bon? Est-ce qu'on est ok? Parce que juste précédemment on n'était pas ok. Théoriquement c'est ok là. Théoriquement. Donc nous voilà sur cette vidéo avec ce titre énormément putaclic sur le faux mot et la malédiction de Lena Baf. C'est le moment où je suis censée reprendre, mais j'ai pas envie de faire 20 milliards de cuts en sachant que Eton, que tu as entendu les éléments se déchaîner et que ouais, je filme un peu dans le même cadre que j'ai filmé précédemment. Du coup, pourquoi cette vidéo? Parce que tout simplement, voilà, le faux mot, j'ai pas envie de louper l'occasion. Hein. Tu te rappelles de moi sur ma vidéo sur Hugo Posé. Si tu te rappelles pas, normal, elle avait un petit peu flop. J'avais dû la publier 2 fois. Et j'avais quelqu'un que je n'apprécie plus aujourd'hui dessus, mais bon, ce n'est point le sujet. Là, on part sur cette vidéo sur Lena situation, Lena Mafouf, Lena malédiction. Je ne l'apprécie guère, but elle a la vie parisienne mondaine que j'aurais rêvé avoir quand j'étais petite, mais force de vie et de connexion avec beaucoup de personnes vraiment trop écologistes dans ma vie, je ne peux pas. Mais ce qui n'empêche que j'ai un petit tatouage en rapport avec elle et ma cousine, voilà, un lien qui me relie à Lena Mafouf, qui me rappelle quand même que c'est une influenceuse aux millions d'abonnés. N'oubliez pas que j'ai un petit texte aujourd'hui. Oui, cette vidéo est préparée, mais j'ai pas envie de la couper. Genre, donc là, je vais débiter, en sachant que tout est à côté de moi, que j'ai perdu le chien, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc, Lena Situation, donc influenceuse aux millions d'abonnés, une communauté, alors, énorme communauté depuis la première saison de ces vlogs d'août qui ont commencé maintenant il y a 10 ans, donc on est en 2026. Si on fait le calcul, ça fait 2016, 2017. Je n'étais pas là à ce moment-là. Si, j'étais là, mais je n'étais pas sur ces vlogs-là. Non, moi j'étais sur les humours de Natou, le trash de Garcia Diaz, de Gaël Garcia Diaz, qu'on croisait, je crois bien, si je suis une bonne mémoire avec Jimmy Labeu à ce moment-là. Mais bref, je n'étais pas friande, moi, de tout ce qui était Enjoy Phoenix, en sachant que ma première vidéo est justement, oui, désolée, je fais une aparté sur Enjoy Phoenix. Parce que justement, ma première vidéo était genre une blague par rapport à cette influenceuse-là, que moi, tout ce qui était beauté, stéréotype de la beauté, en ayant grandi dans la famille où j'ai grandi, c'est bon, non merci, mais non merci, je sais que je suis une fille, mais c'est bon, ça va, ça va toi? Moi, ça va très bien. Abonne-toi, partage, commente. Oui, j'espère que, parenthèse, cette vidéo est sponsorisée par moi. Je fais des tableaux en ce moment parce que il faut que tout sorte. Ils sont pas très éthiques. Hein. La peinture vient de chez Action, mais je te le dis. Voilà, je te mens pas sur le produit. Fin de la parenthèse. Revenons à nos moutons. Donc, Lena. Donc, star montante et très mondaine, du coup, venant de la Paris bourgeoise. Il est gros celui-là, tu vas te défoncer. Le chien court, le chien n'en peut plus du caillou. Bon, je vais pas épiloguer sur ma fille parce qu'elle m'a mordu tout à l'heure, mais bon, qu'est-ce que je peux lui faire? Je la mange aussi. Moi, j'ai du chien, moi, elle le sait. Bref.
C'est une blague. C'est une énorme blague. Ok, prenez-le en considération. Donc, bref. Elle a fait des études de marketing, voilà. Bref, si vous voulez connaître sa vie, vraiment, allez vous renseigner. Il y a plein de vidéos en ce moment qui en parlent. Vraiment, genre, c'est l'actualité du moment, genre. L'énorme situation, genre, en sachant que madame ne profite pas assez de la vie. Et j'entends, franchement, je l'entends. Genre, je peux tout à fait, moi, l'entendre qu'elle ne profite pas assez de la vie. Parce que ce qu'elle est en train de vivre là, moi, je l'ai vécu il y a 6 ans auparavant. Voilà, quand j'étais bloquée dans une situation où je faisais un travail très régulier, où je faisais, pardon, excusez-moi, où je faisais justement tout ce que la société voulait que je fasse. Ça fait au bout d'un moment, stop, il faut sortir de sa case, de son confort. Et le fera-t-elle, le fait-elle, libre à elle de le faire. Mais du coup, se décrivant aussi comme une fille du peuple, donc une fille comme vous et moi, ce qui m'étonne un petit peu, parce que personnellement, je me suis toujours filmée avec des téléphones et jamais avec une caméra. Heu, certes, je demande toujours des téléphones plus chers, qu'on prend en seconde main, pour éviter justement de proliférer toute la surconsommation de la terre. On y reviendra après. Donc comme je vous ai dit aussi, le plus est égal plus. Si tu demandes l'abondance, tu auras l'abondance. Voilà. Ce qui a défloré les réseaux sociaux depuis quelque temps, ça a été sa rupture avec Seb Lafrite. Ils étaient ensemble depuis le début de leur relation. Ça s'est fini. On a vu des reposts de Lena, des dits en terrasse, entendu parler Chippy de Aquababe. Voilà, ça a été vraiment une rupture très, très, très médiatisée. Je les plains énormément, autant l'un que l'autre, parce que je suis désolée. J'ai eu des ruptures. Voilà. Depuis que je suis sur YouTube, j'ai pu avoir quelques bonnes ruptures à mon actif. Oui, oui, ça fait 10 ans. Mais en 10 ans, t'inquiète pas qu'on en vit des ruptures. Hein. Tu crois que si j'ai des cheveux courts, c'est pourquoi ben, ben, ben. Ah oui, ils sont trop beaux. Genre, j'ai fait une petite couleur. Oui, je vous parle de ma couleur. Et alors, il y a quoi? C'est ma vidéo, on en fait ce qu'on veut. Non, parce que justement, j'ai un petit côté kabyle que, enfin plutôt, j'ai envie de dire Nord-Afrique. J'aime pas qu'on me reparle de tout ça. Parce que c'est pas moi. Moi, mes parents, ils sont nés là-bas au-dessus, à des kilomètres de moi aujourd'hui. Mais je suis née là où mes parents sont nés. Donc, pour moi, je suis de là. Pas de là où on a pu venir. Bref. Donc, ça, c'est une rupture qui a été vraiment très, très, trop médiatisée. Franchement, j'avais encore Snapchat à ce moment-là. Comment vous dire que un certain influenceur du nom de B. Astos, tu fais le rapprochement, a beaucoup parlé comme Aquababe, justement, j'ai pu en parler. Je ferme tes ombres parce que j'arrive pas à lire, parce que si je me mets le nez de soleil, tu comprends bien qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Je peux lire, je lis super bien, franchement, je lis mieux que si je les avais pas. On va les garder juste le temps de. Donc, ça arrive, nous y sommes dedans. La fin des vlogs d'août. C'est la 2e saison, elle l'avait dit, voilà, elle l'avait prédit. Et franchement, je peux comprendre qu'elle s'essouffle la grande. Genre, regardez, moi, j'ai jamais eu de concept sur cette chaîne. Je peux pas m'essouffler. Quand tu arrives sur une plateforme avec ton concept, ta façon de propre. Squeezie, il avait fait un burn-out il y a des années en arrière. Il y a des petits, ils étaient trop petits pour le vivre. Moi, en sachant qu'on m'a décerné la mélancolie avant même que je passe au collège, tu peux comprendre que je les comprends, ces grands-là. Et justement, euh, dans le titre de cette vidéo qui est genre là, mais genre moi là j'ai mon texte donc je peux pas vraiment genre réimaginer mes textes parce que avec mon cerveau je ne vois que ce que je vois et j'arrive pas sauf si je ferme les yeux. Oui, attends, mais j'ai plus de cailloux moi au bout d'un moment. Vous voulez voir ma petite loutre? Elle m'a quand même mordu, genre bien mordu. Après je peux pas lui en vouloir. Viens là, viens par ici. Vous l'avez pas vu là. Je suis vraiment déçue. Allez, viens là. Viens là. Viens là. Elle vient de s'enculer le nez, je l'ai senti fort. Bref. Excusez-moi parce que surtout que là, pour reprendre ma timeline, merci, ça va être compliqué, mais je vais m'y faire. J'ai un cerveau très spécial. On peut pas m'en vouloir. Moi, quand j'ai trop d'émotions, ben, je pleure. Donc, je pleure souvent. Ce matin, j'ai pleuré. Parce que moi, je fais maman oiseau avec ma petite fille qui est genre là. Et papa, il a fait papa oiseau. Et genre, c'était trop dans l'émotion parce que c'était trop mignon. Bref.
on reprend, on revient ici maintenant. Donc c'est la fin, comme j'ai dit, vlog d'août. De base, j'aime pas Léna Mafouf, mais là, j'ai vraiment décidé de, genre, girl, toi-même, tu l'as dit, plus égale plus. Elle est tellement en train de se prendre un torrent. Elle a mis ses réseaux en privé, la grande. Elle a mis des réseaux en privé. Genre, en tant que influenceur, genre, c'est ton gagne-pain. Tu peux pas te permettre de te mettre en privé. Et là, c'est tellement, elle se prend des torrents, comme elle a pu le citer dans certains vlogs, à des moments donnés, je crois bien. Parce que le premier vlog, j'ai regardé, genre, la vie. Genre, il m'est tombé sur le coin de la gueule et j'ai vu une moi en elle. Forcément, j'ai regardé. Après, je me suis misquine. Elle a quand même super bien romantisé le truc. Genre, j'ai pas envie de me dire qu'elle prend des sortes de merde que j'ai pu prendre. Regarder mes vidéos où je disais que je vivais avec des médicaments. Ce n'est plus le cas. À part une pilule parce que je vous raconterai une prochaine histoire ultérieurement. Donc, abonne-toi. Oui, je fais du teaser. Je t'ai dit quoi? Je sponsorise cette vidéo. Je me sponsorise. La luminosité, elle est médiocre. Mais je suis dans la nature. J'ai un petit bâton, genre, pour faire micro. Je la vois pas parce que j'ai mon texte, comme je t'ai dit. Mais toi, peut-être que tu la vois, moi je la vois pas. Moi j'ai le texte là, je vois pas ce qui se passe là après le cadrage. Bref, revenons sur Léna. Sa collection Hôtel Mafouf. Voilà. Où au début tout était créé à peu près par ici. Je dis à peu près. Où bah, maintenant elle s'est déportée. Parce que je pense que la grande, elle n'avait pas pris conscience qu'elle allait se prendre un torrent de commandes ou sans plus. Après tout, je ne sais pas. Parce que je ne vais pas m'amuser à faire comme certains influenceurs ont pu faire, à essayer de passer une commande, regarder le numéro de commande et calculer. Je ne suis pas manipulatrice à ce point-là. C'est bon. Au bout d'un moment, moi, je sais que sur mes tableaux, personne m'en a jamais commandé, tu vois. Je les distribue. Genre tous les restaurants où j'ai pu poser un pied, j'ai un peu aimé le restaurant. J'ai apporté un tableau. J'étais en mode, hey, tiens, un tableau. Et je me suis dit, si ça pète un jour, ça pète. Ça a jamais pété. Du coup, je continue. Contacte-moi sur Instagram pour un tableau. Je fais de belles reprises de certains. J'ai posté rien du tout parce que je suis pas Aline Dessine que j'admire énormément. Faudrait que je fasse ma vidéo sur Aline Dessine parce que, voilà, contrario, il y a des gens que je ne peux ne pas regarder comme la situation, mais où on m'informe et tout, parce que, ben, comme c'est marqué, le faux mot sur la malédiction, sur les malédiction. Vraiment, ce titre, genre, et je l'ai eu en arrivant, je me suis dit, faut pas le lâcher parce que c'est un titre tellement putaclic que si je tiens pas les gens avec ça, franchement, je sais plus quoi faire. Ah, franchement, j'ai tout fait. Au bout d'un moment, vous voulez quoi? Que je vous vende qui? Je peux vendre personne d'autre, je me suis déjà vendue. Au bout d'un moment, stop it. Mais bref, sur la collection de Léna Mafouf, Hôtel Mafouf. Cette vidéo est longue, va être longue, mais je l'aime bien parce que on est là. De base, on n'était pas censé la faire là, mais on est là. Elle a fait ces trucs dans d'autres pays. Ok, bah oui. Elle a commandé dans d'autres pays. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de polyester, dont du polyester recyclé qui reste du polyester. Ok, d'accord. Les choubidous de l'amour. J'ai acheté hier des culottes menstruelles parce que j'ai mes règles. Je suis une meuf. Fun fact, don't fun. Mais fat. Fat fact. Genre, grosse fact. Elle est pas faite ici. Elle est pas faite dans l'Europe. Elle est faite en Asie, clairement. Et quand tu réfléchis que déjà la Turquie ont essayé de signer un traité pour devenir européen depuis. Voilà. Renseignez-vous avant de parler. Oui. Mais donc je me suis renseignée. Peut-être que c'est plus d'actualité, mais à mes dernières connaissances, voilà. Donc oui, Lionel Mafouf se semblait être une marque éthique où elle commence à moins l'être. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à Lena? J'ai envie de vous dire. Genre, regardez les prix. I'm sorry but not sorry. Les prix de Gaël Garcia Diaz sur ces super produits de Martine Cosmetics. Je commande, donc forcément. Donc forcément, si je commande, je sais un petit peu. Parce que je vois. Oui, d'accord. Sauf que du Martine Cosmetics, tout le monde ne peut pas en acheter. Du Hôtel Mafouf, bah, tu vas sur Vinted, t'en retrouves. Et justement, peut-être que oui, en première partie, c'est peut-être cher, mais en seconde main, c'est trouvable. Et justement, merci aux gens de revendre les habits qu'ils achètent. Après, oui, bon, c'est pas du top qualité, donc forcément qu'il y a des petits fils qui ressortent. T'as qu'à devenir couturier, en fait. Tu reprends tes fils, tu reprends tes boutons,
Et moi, mon grand-père, c'est ce qu'il faisait, hein. Je suis personne pour te dire quoi que ce soit, hein. Je suis juste moi, hein. Parce que elle, je sais pas où elle est faite. Je vous dis cache pistache. Mon short Converse est fait en Italie. OK, mais les tissus, ils ont été faits où? Sûrement peut-être en Turquie. Genre, ça m'étonnerait qu'il y ait encore beaucoup d'usines à fil en Italie. Les mafieux me tombaient pas dessus. Je parle en non connaissance de cause. En spéculation. Je pose tous mes mots bien correctement pour qu'on m'attaque en aucun moment. Comme la Turquie, spéculation. De toute façon, tout ce qui sort de ma bouche n'est que spéculation. Notez-vous-le. Lena Mahfouz est une businesswoman. On ne peut pas le nier. Elle a fait des études de marketing. Forcément, qu'en ayant fait des études de marketing, tu sais pousser à la consommation. Tu sais vendre un objet, tu sais vendre un produit. Parce qu'on t'a appris, on t'a formé, on t'a formaté à ça. Justement, la petite go du peuple qui fait ses montages toute seule, est-ce qu'elle les fait encore à l'heure actuelle? D'accord, elle doit les faire encore à l'heure actuelle. Vous voulez voir une mute cigale? Non, parce que je tiens juste à vous dire que c'est la dernière chose sur laquelle on a parlé mon cousin et moi, et on s'est battu. Je lui ai jamais dit au revoir, et il est mort le jour de mon anniversaire. C'est une fact, horror fact. Et j'avais besoin de vous sortir une fact. Donc voilà, business maman. Donc voilà aussi la malédiction des millions. Lena Mahfouz étant maintenant, je pense bien, millionnaire, en ayant prêté aussi son image de marque à pas mal de choses comme Etam, des choses non trop aussi éthiques, comme Ciao Énergie. Ne venez pas me choper ma veste, en fait. Si j'ai envie de vous dire que Ciao Énergie n'est pas éthique, c'est pas éthique. Parce que c'est ma spéculation. Parce que j'ai peut-être regardé des trucs que vous n'avez pas vu, que beaucoup de boissons énergisantes dégueulasses sont sur le BC, et que Ciao Énergie, on est forcément sur du C, je dirais pas D, mais que si ils disent zéro bullshit, c'est parce que, regarde sur Joko, regarde sur tes Nutri-Score, tu verras que, et justement, la malédiction du million, genre, quand t'en as un, t'en veux toujours deux. Et de deux, t'en veux quatre. De quatre, t'en veux huit. Genre, c'est le chiffre, moi, 64 qui me vient en tête, tu vois. Genre, le multiple carré qui revient toujours, genre, je sais pas si on dit ça comme ça. J'ai un cerveau atypique, donc excusez-moi, tout ce qui sort de mon cerveau est atypique. Regardez-moi cette coupe de cheveux, elle est pas atypique. Je suis passée quand même par pas mal de coupes, mais là, je les aime trop. J'avoue que mon haircut me manque. Genre, j'aurais bien aimé un côté vert, un côté genre violet ou rose, genre comme les Monster High à l'époque, parce que Monster High. J'aime trop parce que genre vous voyez pas mon bassin, du coup je peux vraiment genre bouger mon petit corps sans que vous voyez quoi que ce soit. Bref. Donc la malédiction du million, comme j'ai pu vous le citer, quand t'en as eu un, t'en veux toujours plus parce que tu peux pas te satisfaire de peu. Oui, on a parlé de oh profite pas, c'est la vie, elle aurait notre 39 heures ou 45 heures ou je sais pas ce que tu veux. Sa rupture, franchement, tu te serais relevé, tu n'aurais pas eu le choix. Oui, mais en fait, quand t'as rien à gratter, parce que tu as déjà tout servi sur un plateau d'argent, comment tu te relèves? Comment tu te relèves? Je vais pas vous mentir que moi, la plupart de mon temps, la plupart de ma vie, je souffre de grosses mélancolies. C'est fort quand même ce mot. Genre le mot mélancolie. On me l'a décerné quand j'étais petite, et ce qui fait que je me suis toujours vue atypique comparée aux autres. Donc ce qu'elle a vécu, je l'ai toujours vécu, paradoxalement. J'ai toujours eu tout ce que je voulais, mais je les voulais pas, mais je les ai eus, et fallait vivre avec, et fallait aller de l'avant. Elle a eu des millions, moi j'ai eu des millions de problèmes. C'est le paradoxe, OK? Moi je suis née, mes parents ils étaient déjà séparés. Moi je suis arrivée, j'ai fait un hold up. Genre de Noël, bam bam, il y a quoi maintenant? Genre, oui, il faut voir le positif, parce que si tu ne vois que le négatif, tu coules. Je coule dans les abysses. Le soleil ne passe pas ici. J'ai pas les droits d'auteur, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je veux bien lui donner des sous, genre pour qu'il me rapporte de la force, voyez. Genre, on se cale sur un truc. Moi, je fais des petits bouts de bruit en ce moment parce que ça va pas dans ma tête. Donc, faut bien que ça aille quelque part. Paradoxe avec Léna. Et je vais vous partager un truc. Laissez-moi juste peaufiner deux, trois trucs. Genre, vraiment, j'ai envie de le regretter un peu. De toute façon, il faut que je fasse charger mon casque. Et là, vous voyez, quand je vous disais 18 minutes, paradoxalement, sur une ancienne vidéo, là, je sais que pour moi, là, c'est 18. Mais avec le petit montage et les non-bruits d'avant,
parce que tu vas tout avoir, hein. Moi, tu sais très bien comment je suis. Moi, je te partage tous les coulisses de mes vidéos. Oui, 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 il faudra aussi que je les supprime parce que ça me fait beaucoup de data dans le téléphone. Tu as effectivement raison, ma petite chouquette de l'amour. Quelque chose à dire? Fais-nous de l'ASMR, vas-y, je t'en prie. Oh, c'était trop chou! Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Si t'as pas d'animaux aussi, comment tu te relèves, genre? Léna n'a pas, je n'ai pas vu beaucoup d'animaux près d'elle, mais elle devrait plus en avoir. Bref. La dramatisation de Bercy. Je suis désolée. Moi, Vald, j'aurais pu vendre mon père et ma mère et l'ensemble de ma famille intragénérationnelle et même les morts confondus pour aller le voir en concert. But, mon temps dans ma vie ne m'a jamais accordé ce temps-là. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un concert de Vald quelque part, je ne pouvais pas y aller. Le concert de Jul, je ne pouvais pas y aller, je travaillais. Les concerts de PNL, fun fact ou joke? T'as bien compris le principe. Je ne pouvais pas y aller. Mon dernier gros concert, c'était Calogero en 2016 ou 2017. Je dirais 2016. Faut pas dire 2015. Parce que avant, c'était Stromae au festival à Luna. Maintenant, je boycotte les festivals. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que ça n'a rien. Ouais, j'ai décidé de vous sortir des jokes et des petits mèmes. Parce que justement, j'en arrive là. Lena Situation, elle est un peu comme Jul. Ok, elle est pas Jul, elle est pas Jul, elle est pas Jul, elle est Lena Situation. Moi, je suis Anaïs Socha. Et toi, tu es ma petite chouquette de l'amour. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des stars. Et les stars ne veulent pas. Alors, ce que j'aime bien dire, moi, avec les gens de mon entourage, je les aime d'amour, mais c'est juste que quand des fois, genre, je fais quelque chose qui est totalement contradictoire avec eux, je dis, écoutez, la bave du crapaud n'atteindra jamais la blanche colombe. Et regardez-moi m'envoler. Des fois, je me compare à un aigle parce que j'aime bien être royal. Mais c'est des putains d'ovnis, en fait. Genre, rendez-vous compte que vous leur avez donné du crédit, je leur ai donné du crédit. On a tous donné du crédit à une certaine ampleur. Il faut pas oublier que Jul, moi, quand je l'aimais au plus haut point, on le critiquait. C'était has-been de le regarder, de l'écouter. Même tellement que Seb Lafrite, à l'époque, en avait fait une vidéo dans ma paranoïa où il avait démonté Jul, où justement c'était devenu has-been. Regardez Jul aujourd'hui, 10 ans plus tard. Regardez les gens en disant s'ils peuvent construire. Donc, placez-vous à votre place. Remettez l'église au centre du village. Dites-vous juste que la grande, en 10 ans, elle a construit ce que tout le monde rêve d'avoir. Ok? C'est bon? Forcément que, bien sûr. Ok, elle a refusé des partenariats avec Shein pour faire une marque pas très éthique. Quoi? Qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Tu as la gueule pleine de terre. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Il faut pas que je pleure. Je peux mourir, ok, à ce moment-là? Donc, ce sont des stars internationales. Genre, vous avez quand même décidé de dire que Lena Mafouf était la mairesse non officielle de Paris. Comme moi, je me suis déclarée être l'influe voleuse de l'Ardèche. Genre, clairement, pourquoi je me suis déclarée comme ça? Parce qu'à un moment donné, il m'arrivait à peu près ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire que moi, j'ai sorti ma première vidéo où je faisais mon faux running gag sur salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage. Oui, je peux vous refaire cette voix parce que cette voix, elle est en moi en fait. C'est comme je peux faire plein de petites voix bien cheloues. Mettez-moi dans le doublage, ok? Moi, je rêve de faire du doublage. Hein. Chainsmokers, ils l'ont doublé comme de la M. Bref. Ce sont des stars. Ils ont grimpé. Ils ont fait des bad buzz pour en arriver là où ils en sont. Donc, ce que moi, je vous disais par rapport à ce grand petit personnage que vous voyez devant vous, j'ai fait ma vidéo qui a fait un énorme bad buzz au collège où je me suis fait harceler. Je suis arrivée au lycée. Anaïs et moi, ça se gueulait dans tout le lycée Astier. J'étais là, je voulais me cacher, ok? C'est bon pour vous? Genre vraiment, genre je me cachais entre mes copines d'ASSP parce que la seconde, genre j'étais en mode je supportais pas. À l'internat, quand on est venu me choper comme ça, mon short en me disant montre-nous tes vidéos, je suis partie dans les chiottes et j'ai tout mis en privé. J'étais en mode ah
c'est supprimé pour les remettre un an après parce que j'étais pas prête à manger cette vague. J'aurais dû peut-être me l'accepter. Peut-être que je serais hyper connue aujourd'hui. Mais qui sait? Moi, j'ai vécu le harcèlement très, 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 très jeune. OK? Moi, mon premier cum, je l'ai eu, j'avais 2 ans et demi. On s'est quitté à 5 parce qu'il se passait des choses intrafamiliales chez lui que moi, j'ai intériorisé toute ma vie, mais que je suis prête à extérioriser, que j'ai extériorisé. Et franchement, j'ai utilisé la théorie, pas la théorie, mais la pratique du Ho'oponopono. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Allez vous renseigner. Je vais pas vous faire votre éducation, ok? Faites-la vous-même. Oui, on pourrait inculquer les gens, mais déjà, j'ai encore du mal à m'inculquer moi. Toi, tu veux pas me... Ah si, ah si. Déjà, voilà, tu vois, tu veux pas m'écouter. Ah si, ah si. Tu vois, tu veux pas m'écouter. Tu veux t'asseoir que pour des cochonneries. Ah si. Même un caillou, tu veux pas t'asseoir. En vrai de vrai, les gens sont des haineux. Les gens sont jaloux. Je suis la plus grande jalouse que je puisse connaître sur Terre, ok? Mais je me justifie hein, dans ma jalousie. Genre, c'est pas une jalousie en mode ils ont ce que je n'ai pas. Non, c'est ils se sont permis une liberté que moi, à un moment donné, je me suis cloisonnée. Réfléchis à cette phrase. Vraiment, réfléchis-y. Genre, tu te la remets en tête en te disant ah oui, c'est vrai. Pourquoi je jalouse cette personne? C'est parce que cette personne, à un moment X de sa vie, s'est autorisé quelque chose à vivre. Alors, sachez que dans mon cas, ce n'est que des traumatismes qui m'ont forgé. Vraiment. Moi, tu as insulté ma mère de pute en 5e, je voulais te niquer ta maman. Maintenant, bah, je te dirais, va lui demander si elle veut se faire payer. C'est tout. J'ai décidé qu'il y a des combats qui n'étaient plus à mener. Donc, je ne les mène plus. Voilà. C'est pour ça que oui, je laisse parler certaines personnes qui sont un peu trop d'extrême à tonton, de tonton de 39 et de 45 parce que j'ai pas envie de me faire niquer la vidéo. Tu comprends? Genre, voilà. Comme là, tu vois, en parlant de ça, je revois la vidéo de Lena avec Jenna et la petite pastèque coco, ou par la suite, genre, il y a des dramas qui disent oui, mais elle parle et elle côtoie quelqu'un qui est pour i i. Ok, d'accord. Alors, je vais vous dire un truc. Je suis une putain de gaucho extrémiste, genre LFI. Genre, il faudrait brûler Nestlé, il faudrait brûler Coca. Genre, Amazon, n'en parlons pas. Pourtant, j'ai des parents bourses parce que, bah, tu vois, j'ai de la famille qui sont de l'extrême de tonton de 39-45, tu vois. Voilà, je t'en parle pas comme ça, mais tu m'as compris, j'ai des amis, c'est pareil. Je fais quoi? J'arrête de leur parler? Oui, j'entends, il y a des gens, ils vivent très bien sans leur parler. Sauf que moi, si j'arrête de leur parler, je vais toujours avoir cette jalousie. Cette jalousie de me dire, OK, eux, ils se permettent ça, que moi, je me permettrai pas. Parce que je les vois parler d'un calme où moi, je vais m'énerver, ou à des moments donnés, c'est moi qui vais rester calme et eux qui vont s'énerver, donc ça va m'énerver. Moi, tu t'énerves pas à moi. Si tu t'énerves à moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on s'énerve? Parce que moi, je suis quelqu'un qui m'embrouille très, 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 très vite. Je démarre au quart de tour. Moi, moi, dit le roi. C'est moi le roi de mon royaume. L'année dernière, j'ai quand même défoncé un gars qui était champion, vice-champion ou je ne sais quoi de MMA. On avait de la caféine et de la kératine pour vous dire, hein, parce que c'est sportif, donc autant être vraiment dans le sportif. Je l'ai allumé 2 fois. Voilà. Il y a un mec qui l'a voulu se la jouer, il m'a fait sortir un nichon, frérot. J'étais entre plein de garçons. Je pouvais pas, genre, me battre avec un nichon dehors. Donc l'autre, oui, bien sûr, je suis allée un peu moins fort. Mais je te jure que le combattant de MMA, je te l'ai. On me dit ici, il fait des sports de combat. Mais je suis déjà une arme blanche, je suis juste pas déclarée. Tu veux qu'on me déclare? Moi, j'ai pas envie. Vraiment pas. Pour ça que chez moi, je suis plus chez moi. L'Ardèche, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. J'en ferai toujours là. Bref. Arrêtez de cracher l'eau que vous avez bu. Voilà, tout simplement. Parce que je vois des gens, oui, j'ai kiffé, mais maintenant, non, tu peux pas choper la veste à quelqu'un à qui t'as donné du crédit, à quelqu'un à qui tu as voué genre, une admiration. J'en suis navrée. Je vais reprendre la théorie parisienne. C'est ma théorie propre. Les gens de Paris sont faits pour être connus parce que la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Le V,
Je suis fervente de Vald depuis beaucoup trop longtemps et ça restera parce que justement, ça fait plus de 10 ans que je suis cet artiste et j'ai vu justement son développement. Passer du rap à ça, à ce qu'il est aujourd'hui. Et une petite fleur déguisée en vache. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Et justement, je continue à lui donner du crédit parce que je sais ce que je suis. Et justement, Léna, je détestais au point de ma personnalité. De mal à gauche, je la croise, mais je lui fais un câlin énergétique parce qu'en fait, c'est tout ce dont elle a besoin. Elle n'a pas besoin de votre haine et de votre arrogance en mode, elle est ça, oui, bien sûr. Elle allait 3 fois au Met Gala. Au Met Gala, moi, on m'invite. J'y vais, je fais une performance artistique parce que je me connais, je suis une drama queen. Et que oui, j'ai des principes et j'ai des valeurs. Mais je peux pas me permettre de cracher sur tous, tu vois. Genre, c'est une opportunité. Genre, oui, il y a des gens qui ont boycotté. Oui, on a fait la liste incommensurable des gens qui ont boycotté. Mais ils ont fait combien Comment on dit le mot? Genre, c'est le mot de grand rassemblement de beaucoup de personnes. Attends, on demande au caillou. Non, c'est pas des rassemblements, des festivals. Tout simplement parce que moi, j'ai décidé de boycotter, comme je vous l'ai dit précédemment. On peut pas. On peut pas. Je suis désolée, vous ne pouvez pas. Qui êtes-vous aussi? Genre, qui êtes-vous? Même son papounet ne le fait pas. Son papounet continuera à soutenir sa fille. Comme tous les papounets soutiendront leur fille. Donc, juste une chose. Remettez l'église au centre du village. Pour vous-même. Parce que rappelez-vous une chose, hein. Vous êtes quoi dans ce monde, en fait? L'acteur de votre vie ou la PNJ de la vie des autres? Non, parce que moi, j'ai décidé d'être acteur de ma propre vie. La preuve en est. Léna est devenue mon PNJ. Genre, je me sers d'elle pour vous faire cette vidéo. Et voilà, c'est une bouteille à la mer. Genre, j'ai bien vu que j'ai fait une vidéo précédemment sur je ne sais plus quel sujet parce que mon cerveau va un peu trop vite pour ma petite personne simple d'esprit. Oh, bah, ouais, j'ai fait mon nombre d'abonnés en nombre de vues. Zoul. Genre, c'est beau, merci à vous, je vous aime. Putain, celle-là, elle est vraiment longue. T'as quelque chose à dire? Le caillou a dit quelque chose à dire? Non. Mouche. Trouve-moi des truffes, en fait. Fais-nous devenir riches. Je t'ai dit, j'ai demandé à la terre de tout nous donner. La preuve, elle nous a donné des succulentes tomates. Oh là là, c'était pas de nos tomates. Je tiens juste à vous dire que c'est le propriétaire qui avait mis les pieds et genre il m'a autorisé pendant ses vacances à genre arroser, cultiver, manger. Donc c'était trop génial. Bref, moi je veux vivre de ça. Je pense que tu as un peu compris mon concept bobo écolo. Je continuerai à parler d'actualité, de choses comme ça, avec le moins de montage possible. On évite les datas. On évite le trop d'importation, on évite le trop d'images, on évite le trop de spéculation, on évite de trop créer aussi, hein, de trop surconsommer. Hein. Oui, ça fait déjà 30 minutes de vidéo, mais Dieu sait que j'ai pu faire des vidéos qui ont pu durer dans 1 heure, 2 heures, 3 heures. Juste à des moments donnés, oui, mon téléphone n'avait plus assez de capacité pour pouvoir enregistrer. C'est pour ça que j'ai pris des téléphones toujours plus surpuissants. Et c'est là où j'ai envie de m'éclater la tête contre les murs parce que je suis une personne éthique et non éthique. Mais je fais au mieux que je peux. Cette vidéo est toujours influencée et sponsorisée par moi-même. Je t'invite à me suivre sur quelques réseaux sociaux, à suivre aussi les gens que tu peux te dire, tiens, j'aime pas, mais je ne vais pas critiquer, mais je veux m'instruire et savoir. Comme moi qui suis une bobo écolo gaucho, qui voterait forcément, voilà, tu m'as compris, je ne dis pas plus aux prochaines élections. Voilà. J'ai perdu le fil parce que je l'entends glousser comme un dindon là à côté de WAM. J'entends le vent dans les arbres. Juste, regarde, je te montre juste le ciel 2 secondes pour que tu kiffes un peu. Bon, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour quelque chose de tout pareil, de pas très différent. Le cadrage, je pense, peut-être me déplacer à un autre endroit que ici. Après, là, je vais pas vous mentir que j'ai mon caillou. Tu veux voir mon caillou? Caillou, 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 caillou. Pardon. J'ai un ami qui a travaillé sur cette musique. Voilà. Genre, dédicace à Vérone.
Mon philosophe des étoiles, c'est un ami à moi. Voilà. Une bonne connaissance, pardon, ami. Non, si, je sais que si, il m'a aidé à ouvrir les yeux du comment j'en suis devenue chauve. Voilà. Ah, je vous jure que ce moment-là, voilà. Bref, je vous fais de gros poutous sur vos joues gauches. Là, genre ma joue gauche, ta joue gauche, viens, je te, je te fais un poutou. Je te fais un poutou à la situation. Ok? Je t'en refais un. On reste sur la gauche. Hein. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je te montre Miss Caillou. Miss Caillou, quelque chose à dire? Vous en arrêtez de parler? Vous en arrêtez de respirer? Vous bavez, hein, Miss Caillou. Bref, je vous fais vraiment d'énormes poutous. Je vous dis vraiment à tout vite. Et de nouveau, arrêtez de cracher dans l'eau que vous avez bu. C'est pas cool pour les gens qui boivent après, en fait. Sur ce, ciao. On finira quand même par vous dire de abonnez-vous, likez, dites à vos amis de regarder. Comme ça, au pire, vous partagez pas, mais vous leur dites genre, eh, va voir elle. Genre, ça se voit qu'elle a pas trop les idées claires. Mais franchement, ce qu'elle raconte, ça a l'air un peu correct. Hein. Allez, bisous.